La gente aquí te ve de la cosa que tú estás haciendo. No te ve como persona, ¿sabes? L'Afrique est toute proche, mais loin à la fois, non? Mucha gente se siente engañada. Queremos la libre circulación de productos, pero no queremos libre circulación de las personas. En ce moment, l'Espagne, c'est pas la bonne destination. Moi, je suis mogoléen, j'ai 29 ans, je suis africain, plus précisément de l'Afrique centrale. Me llamo Sara, soy de Marruecos, estudié aquí farmacia. Me llamo Gemur Amare, país argelino. Bonjour, je m'appelle Mariama Badji, je suis sénégalaise d'origine. Je vis en Espagne depuis presque 6 ans. Mi nombre es Hassan Diouf Samb, soy de Senegal y vamos con pasaporte español. Y llevo 18 años aquí en España y llegué aquí a los 23 años. Ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivée ici, c'est le rythme de vie, non? Et les gens sont toujours pressés, les gens étaient toujours pressés. Bon, c'est vrai que maintenant je suis aussi pressée qu'eux, parce que si tu ne vas pas aussi vite qu'eux, là, ils te dépassent carrément et ils passent sur toi, non? Et autre chose aussi au niveau universitaire, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'absence de l'Afrique dans la bibliothèque. Il n'y avait pas beaucoup de livres sur l'Afrique. Hein. Dans les modules qu'on avait, presque, on parlait peu de l'Afrique. Tu sentais que l'Afrique, c'était la grande inconnue, l'Afrique n'était pas connue. Et tu sentais même que certains professeurs n'osaient pas. Tout le monde ne vient pas vers l'Espagne pour la même raison. Il y en a qui fuient une situation sociale bien donnée. Il y a d'autres qui ont décidé de venir en Espagne pour essayer autre chose. Il y en a qui ont décidé de venir en Espagne pour étudier. D'autres qui ont été tout simplement trompés par les vendeurs d'illusions qui sont venus en Espagne. D'autres qui ont vu le fils de la voisine réussir en Espagne. Hein, avoir une grande maison, avoir 2 épouses, mettre la famille à l'aise, ils ont décidé de tenter l'aventure. Donc quand ils arrivent ici, les situations sont différentes. J'ai longtemps pensé, par exemple, que l'Europe était le pays de rêve, de liberté, où l'on peut s'exprimer, oui, sans avoir la moindre inquiétude. Bon, par la grâce de Dieu, d'après mes projets, je suis en Europe, en Espagne, mais les réalités que je trouve sur le terrain sont totalement différentes de ce que j'ai pu imaginer et penser quand j'étais encore en Afrique. Veo como la imagen de Europa, lo que quería que hay mucho trabajo aquí, hay muchas posibilidades de conseguir dinero, por eso he venido. Pero cuando vení, veo que la cosa no es así. Quiero papel para trabajar porque no puedo trabajar sin papel
A mí me gusta porque toda familia en Francia, a mí solo me gusta aquí España. ¿Entiendes? Yo vine aquí a España porque a mí me gusta España. Ici, le sésame qui ouvre toutes les portes, c'est la carte de résidence d'abord. Et la carte de résidence, pour l'avoir, c'est pas facile. Para que saque la tarjeta de residencia, tiene que pasar por lo menos 3 años. Solicita arraigo social, pero sin tener ningún otro orden de expulsión. La carte de résidence, si on a la carte de résidence, si c'est une carte de résidence et de travail, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais il faut dire que même si c'est encore mieux, il y a encore beaucoup de préjugés. Il y a encore beaucoup de problèmes qui se posent. Parce que si on n'a pas un certain niveau d'études, on sera obligé de travailler dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les travaux, les services particuliers, comme on les appelle, les services particuliers ou dans les champs. Pero es verdad que el inmigrante en general del mundo africano no está presente en los sectores productivos, están en los negocios autónomos, independientes. Ahora, el gran drama que se le persiguen, y eso me duele mucho, es que se llega a meter en la cárcel a personas que intentan de vender copias de DVD. Esto me parece una falta de solidaridad terrible. Cuando se piensa que otra gente que hacen realmente robo directo a gran escala, pues que pueden liberarse de la cárcel. Y hoy día yo creo que hay más de 100 hombres y mujeres en la cárcel por vender discos, ¿no? Un jour, j'ai venu aquí et aquí ils m'ont bien reçu, ils m'ont bien encadré avec de bons professeurs. J'ai commencé à preparar les examens que se llama aquí ESO. Cuando le he probado, me he matriculado en el ICES Politécnico de Sevilla para hacer un curso de soldadura y calderería. Pues José, un estudiante de matemáticas que hacía práctica. El año pasado yo estudiaba con el dibujo técnico. Él me ayudaba porque era un módulo que también era difícil para mí. La verdad que cuando venía aquí me han ayudado mucho con profesores, de todo. Para probar mis exámenes. La verdad que es como una familia aquí. Me siento como mi casa. Dime. Poder sí que se puede. Mi trabajo aquí consiste que soy responsable de este centro de acogida que está dirigiendo la Fundación CEPAEM. Entonces, lo que hacemos, la gente que puede estar aquí en ese centro son los que tienen perfil del Real Decreto. Que el Real Decreto se hizo en el 2005, cuando hubo la llegada masiva de inmigrantes, los que saltaban la valla y la patera que venían con un número muy importante de personas. Entonces, el gobierno lo que hizo, se creó el Real Decreto. Entonces, si decimos el Real Decreto, es solamente la gente que tiene perfil, los que han venido por el estrecho, y los que han venido por el estrecho y por la costa de Canarias. Entonces, al principio tenía capacidad de 16 personas, pero con la crisis, el recorte que tenemos ahora solamente podemos acoger 6 personas. Como veis aquí son 2 literas, entonces nosotros poníamos 4 personas en cada habitación, pero con el recorte que tenemos del ministerio, entonces hemos decidido quitar algunas camas, dejar solamente 2 camas. Casi 90% de la gente que viene con un contacto aquí en la península. Entonces nosotros contactamos con la familia, le llamamos y le preguntamos si le podía acoger en su casa. Y aparte de eso, le damos lo básico, comprar de billete, y le ayudamos con una cantidad de dinero para que se pueda ir a la encuentra de su contacto. Los que viven en el centro son los que ya no tienen contacto en ninguna parte aquí en España.
Aquí tenemos el patio, es donde están dejando la bicicleta, porque la bicicleta les sirve como medio de transporte. Aquí le toca a cada uno cocinar, y cuando cocina ya prepara los platos y los sirve a los demás. Y luego cada uno después de comer se encarga de limpiar el plato y de guardarlo. Porque lo primero, cuando llega la persona, le hacemos una situate, lo que se llama un situate, decir dónde está, qué recurso tiene, qué es lo que puede encontrar aquí, cuáles son las dificultades que puede tener. Entonces le sacamos después la tarjeta sanitaria y en segundo paso intentar estar en contacto con su familia para que le mande la documentación necesaria para sacar el pasaporte, porque es algo más importante, porque sin el pasaporte no se puede empadronar. Porque tú sabes que en cada centro que entra tiene un contrato, que sea de 3 a 6 meses. Hay gente que cuando acaba los 3 meses ya se busca la vida y intenta tener un nivel mejor. Por ejemplo, me refiero, puede alquilar una habitación, pagar y seguir sobreviviendo. Pero hay otro que no levanta cabeza. Parfois, j'ai l'habitude de dire que je suis immigrée par accident et les gens se mettent à rire. Moi, je n'ai pas choisi d'immigrer. Comme je vous ai dit l'autre jour, non, l'Espagne m'a choisi à moi. Et puis voilà, j'en suis toute fière. Je suis venue en Espagne, j'en ai profité pour connaître d'autres pays d'Europe, connaître d'autres personnes, d'autres cultures. Donc c'est un voyage qui m'a enrichi, qui m'a permis aussi de faire connaître l'Afrique, de faire connaître le Sénégal, ma culture, nos cultures, parce que l'Afrique, elle est une et plurielle, non? Ici en Espagne, à la télé, à la radio, tout ce qu'on montre de l'Espagne, c'est la guerre, la faim, des enfants qui ont de gros ventres et les yeux hagards. On ne montre rien d'autre de l'Afrique. Et j'ai l'habitude de dire que l'Afrique, c'est beaucoup plus que ça. África no es un bloque homogéneo, hay también creencia, a nivel cultural, religioso hay diferencias, hay un pasado que depende también del tipo de colonialismo que tuvieron y somos unos grandes ignorantes de su realidad, de su riqueza culturales, de su riqueza minerales, de su riqueza de todo. Y sobre todo de gran sabiduría. Como ellos se dice mucho, tienen el tiempo, nosotros tenemos el reloj. Ici, parfois, les gens te disent, écoute, il faut nous parler de la femme africaine. Moi, je dis, je suis désolée, je ne peux pas parler de la femme africaine. Moi, je peux parler peut-être de la femme sénégalaise, de la femme malienne, à la limite, ou de la femme ivoirienne. Hein, ce sont des réalités que je connais, mais de la femme africaine, je ne pourrais pas. Y entre las senegalesas hay muchas mujeres que son emprendedoras de venta, de iniciativa para llegar a montar negocios. Et j'ai étudié la communication, donc j'ai une approche beaucoup différente de la vie, de la communication, de la perception des choses. Et voilà, en ce moment, je travaille dans des ONG, je collabore avec des ONG. Et puis voilà, je travaille en leadership et femmes surtout. J'ai l'habitude de participer dans des conférences sur la question genre. Je reste convaincue que la femme, le développement de l'Afrique passe et passera par la femme. Ça, j'en suis certaine. Et surtout, je parle pour un pays que je connais très bien parce que je suis d'origine sénégalaise. Donc pour le Sénégal, le développement du Sénégal passera par la femme. Es extraordinario la capacidad de redes de solidaridad que tienen. Montan pirámides de manera que siempre hay un dinero para cuando una o uno quieren volver, quiere ir a ver a su familia. C'est ça le Sénégal, c'est ça l'Afrique. Nous avons l'habitude de vivre en communauté, de tout partager. Et c'est cette solidarité qui me manque parfois ici. Allí la gente vive bien, pero también viven con dificultad, que para saberlo tienes que salir del país. En ce moment, le Sénégal, économiquement, le Sénégal est à genoux. Figurez-vous que au Sénégal, on peut rester 10 heures de temps sans avoir de l'électricité. En los hospitales, si tú estás enfermo, tienes que pagar mucho para curarse. Aquí es gratuito. Je profite aussi de cette occasion pour dire à tous ceux qui ont un projet de prendre une pirogue pour venir en Espagne, leur dire ça n'en vaut pas la peine. Parce que l'économie espagnole aussi est à genoux. Yo quería venir porque
quería mejorar mi situación económica. Politiquement, le Sénégal va vers des élections en 2012. J'espère que les citoyens sont conscients de l'urgence de mettre fin a tout ce qui est en train de se passer. Yo creo que los políticos no entienden bien la gente, no hacen la necesidad de la población. Socialement, il y a la pauvreté. Quand je vais au Sénégal, je vois tout simplement que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et ça fait mal. Ça fait mal. Dans la banlieue, c'est une pauvreté aiguë. C'est une pauvreté aiguë et à travers cette pauvreté, il y a beaucoup de problèmes. La gente necesita que se bajen los precios de denrées de première nécessité. Le Sénégal est un pays sous-développé, c'est un pays pauvre, comme on dit, un pays du tiers-monde. Mais on sent que les gens sont heureux. Hein. Il y a la gaieté de vivre dans toutes les maisons. Les gens sont en train de rire. Hein. Les femmes aiment se faire belles, prendre le temps, prennent soin d'elles, prennent soin de la cuisine, des maisons, de leur mari. Aquí te mandamos saludos a toda la familia. ¿Y los peques, papá? Du Sénégal aussi, j'aimerais bien amener mes enfants, non? J'aimerais bien amener mes enfants. C'est une chose aussi qui me manque. Quand tu vois tous ces petits qui sont là dans la rue, qui jouent au football, qui sont tout contents. C'est vrai qu'ils n'ont pas des chaussures d'une grande marque. Ils ont des chaussures plastiques, mais ils sont contents de jouer dans la rue. En fait, c'est la joie de vivre qui me manque, quoi. C'est ce que j'aimerais amener ici, la joie de vivre. Hola. Hola, ¿qué tal? Bébé? Non, tey Nabou du wax ak man, ok? Yow yaay wax ak man ak maman. Me gusta esa palabra. Y parle. Si, la chérie de Oussou. Donc, on est en train de faire le documentaire, ok? Mon mari, où est-ce? Il est là, tout bien. Hay sentimiento de solidaridad, pero también sentimiento de rechazo, sobre todo por la crisis. Por la crisis porque hay una reacción típica de echar la culpa siempre al que está con menos defensa. Porque la gente aquí te ve de la cosa que tú estás haciendo. No te ve como persona, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos, pero tengo también, porque yo estoy vendiendo discos. Pero si cojo mi bolso para vender disco, porque no tengo otro trabajo, tengo que vender disco para poder comprar comida, para pagar alquiler y otra cosa. La gente, si entro en un bar, por ejemplo, vendiendo, bueno, la gente no me ve como un persona, yo veo muchas cosas. Y entonces se intenta de culpabilizar el problema del trabajo a través del tema de la inmigración. Y es un error total. Hay gente que no quiere hablar contigo, que crees que tú eres que no quiere mirarte, que no quiere, pero si te comportas, por ejemplo, yo en el otro lugar, si no estoy vendiendo, si no estoy trabajando, estoy en mi instituto estudiando o en la fundación, yo veo que la gente me trata bien como su misma, ¿no? Yo creo que ahora mismo no está muy integrado por lo menos en esta ciudad. Aquí no estamos acostumbrados a recibir a gente. No creo que esta ciudad esté capacitada para eso. A muchos le damos muchas ventajas porque tienen nuestra seguridad social, los colegios, la guardería del Estado tienen beneficios para ellos en vez de para los que estamos aquí, pero bueno, también tenemos que considerar que están aquí en un país extranjero y que no tienen nada, muchos derechos y pocas obligaciones. Se encuentran demasiado bien en el país. Yo creo que sí, yo creo que está mejor tratado que incluso los españoles, vamos. Yo creo que son todas facilidades para ellos. Además que este es el país bueno para venir. Que hay de todo. O sea, migrantes, yo los que he tratado, me parecen bien. Los trabajadores que vienen queriendo trabajar, pero como no hay, pues... Hay los que roban, los que no roban, los que trabajan. Yo respeto a los que trabajen. Los que roban y eso ya deberían de coger el gobierno y volverlo a su país.
porque eso sí que no nos benefician en nada. Los demás, mientras aporten su sueldo como estamos todos, me parece estupendo. Pues claro, pasa igual que los romanos y eso, se dedican a la delincuencia. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Hay gente también aquí que, bueno, que cree que los inmigrantes están... un inmigrante que no es una persona, ¿no? Que no quiere nada con un inmigrante, ¿sabes? Hay gente también muy buena, muy buena. Así es, como todo el mundo, como todo el parque. Hay gente buena y hay gente mala. C'est vrai que quand je suis arrivée, moi je parlais peu l'espagnol. Et je suis arrivée un mercredi et le vendredi, il fallait aller en classe. Donc c'était vraiment très compliqué. En fait, c'était là une université aussi grande. Moi j'étais la seule noire dans cette université. Tout le monde me regardait vers où elle va aller, dans quelle salle elle va entrer celle-là. Donc je suis entrée dans la salle de communication et gestion politique. Donc écoutez, c'était une classe multiculturelle. Il y avait des gens de Galicia, de l'Amérique du Sud. Bon, non, j'étais la seule africaine, certes. Mais je me suis sentie à l'aise tout de suite. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et entre Javier et Damaris, là, je me suis sentie protégée. Este año es mi segundo año y mejor que el año pasado porque como tengo menos dificultades con el idioma y otra cosa. Petit à petit, j'ai appris. Mais le plus important, c'est que j'ai accepté d'apprendre. On doit essayer de se battre pour aller de l'avant avec des difficultés qui se posent actuellement, les papiers et l'intégration. Parce que le plus important actuellement, c'est la langue. Et merci, puisque en entrant, j'ai trouvé une organisation généreuse qui me permet quand même dans mon intégration, oui, en apprenant la langue, porque por lo tanto ahora yo puedo hablar poquito la lengua espagnole. En Espagne, ils ont quand même le sens de la famille. Moi, je prends un exemple tout simple, l'exemple de Rosa par exemple. Et là, ils ont un sens très élevé très élevé de la famille et ça m'a beaucoup touchée, non? Je m'y sens chez moi parce qu'ici, je peux danser la musique sénégalaise, je peux manger du tchéboudienne, hein, le partager avec les gens qui me sont chers. La boda de una amiga, donc, el grupo de amigos, todo esto. Je ne me sens pas seule, hein, que pour un moment, je suis avec des gens que j'aime, des gens qui m'aiment bien et pour un moment, je me sens bien. C'est comme si je suis avec une deuxième famille. Y esta, fíjate, que es la tarta que me hicieron en mi cumpleaños. Il y a une chose aussi que j'ai remarqué chez les Espagnols, c'est à la différence des Français ou des Allemands, ici tu peux t'arrêter, saluer une personne, lui demander tu connais telle rue, elle va te répondre tranquillement, t'indiquer la rue gentiment. Et donc c'est une chose qui m'a beaucoup marquée. Et parce qu'au Sénégal, par exemple, on a l'habitude de se saluer 5 minutes, de se parler. Et j'en profite donc pour parler de la teranga sénégalaise, c'est-à-dire qu'on est des gens soucieux du bien-être de l'autre. Quand on a un invité, on veut qu'il soit à l'aise, on lui parle, on lui sourit. Ce sont les couleurs, parfois en hiver, ce sont les couleurs qui me manquent, tout est gris. Donc ça me rend un peu triste, mais il faut s'habituer, non? C'est l'autre face de la monnaie, c'est l'autre face de l'émigration et à la fin on s'habitue. Je me suis intégrée, mais tout en gardant mes racines, c'est-à-dire tout en étant moi-même, intégrée tout en étant moi-même, c'est-à-dire tout en étant une Sénégalaise qui n'a pas oublié sa culture, hein, qui n'a pas oublié d'où elle vient et beaucoup d'autres choses. Et je crois que ça c'est très important. En été, je mets mes habits africains, et je le porte fièrement dans le métro, dans la rue, pour démontrer que voilà, je suis en Espagne, mais je suis noire, je suis africaine et je resterai africaine. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il ne faut pas oublier surtout. Quand on a immigré, c'est ça qui est très important. Parce que sinon, on sera toujours l'autre dans la société d'accueil. Et quand on rentre chez soi, on va avoir de sérieux problèmes. Parce qu'on ne pourra plus être avec les siens. Venir ici, c'est une façon de vivre dans la misère, en quelque sorte. Parce qu'au Sénégal, quoi qu'on dise, il y a la solidarité. Il y a la solidarité qui existe. Les gens vivent encore chez leurs parents et ils peuvent manger, ils peuvent se vêtir. Donc moi, je dis tout simplement que, en ce moment, l'Espagne, ce n'est pas la bonne destination. Si une personne peut faire quelque chose dans son pays d'origine, il vaut mieux essayer.
de le faire là-bas parce qu'ici, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Mucha gente se siente engañado porque creen que aquí en Europa tú vienes y te llaman a la puerta y te dan dinero. Mejor dicho, encuentras trabajo fácilmente, pero no es el caso. Ha merecido la pena venir de un lado porque ya he aprendido muchas cosas que no sabía. Tengo una buena formación, creo, que no tenía. Yo sé ahora mucho que no sabía en el mundo laboral. L'Espagne n'est pas l'Eldorado qu'on dit, loin de là. Ici, l'euro, pour le gagner, il faut bûcher dur, il faut travailler dur. Et je suis sûre et certaine, et je l'affirme, que si tous les Sénégalais qui vivent ici, travaillons aussi dur au Sénégal, comme nous l'avons fait ici, je suis sûre que les choses vont changer. Donc il faut que les mentalités changent. Son cosas que pasan porque hay mucha gente que llegaron aquí, a los 3 meses, 4 meses, sabían que eso no es lo que querían, han cogido marcha atrás, volver otra vez a su negocio. Pero esos son los que habían conservado su negocio allí, en el país. Pero los que han vendido sus negocios, cuando llegan aquí, para volver les resulta muy difícil porque tienen que volver con algo. Y este algo, ¿cuándo lo van a tener? Yo quería volver pronto. Yo quiero sacar mi título, trabajar aquí 2 años, 3 años para coger experiencia y volver a hacer algo en Sénégal. Je connais beaucoup de gens qui veulent vraiment rentrer, mais là aussi il y a beaucoup de facteurs qui bloquent. Il y a beaucoup de facteurs qui bloquent parce que beaucoup vont te dire, et si je rentre les mains vides, ce sera une honte pour moi, ça, une honte pour ma famille. Y sobre todo, de alguna parte, la familiar tiene la culpa. Porque yo vivo en una calle donde hay mucha gente que han salido para emigrar. Entonces, en un momento dado, llega con su dinero y tal, hace una casa y tal. Entonces, los demás te dicen, ¿tú qué haces aquí? No ves lo que hace el otro, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, si no tienes la conciencia tranquila, tú vas a decir que, mira, este chico, hemos nacido juntos, hemos crecido juntos. Entonces, ¿qué es lo que él puede hacer que yo no pueda? Et parfois, les familles représentent un poids très lourd pour les migrants qui vivent ici, non? Mais moi, j'ai l'habitude de dire que la faute, c'est pas seulement aux familles, la faute parfois, c'est la faute des propres migrants qui vivent ici, qui ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité, ils ne racontent pas les difficultés qu'ils vivent ici. Es lo que ha obligado a mucha gente, porque todo lo que han emigrado han perdido la parte más importante de su vida. Mais ce n'est pas le cas chez tous les migrants, ça dépend. La familia aquí en África sabe, como lo tanto yo digo antes, que estoy en Europa, pero necesita algo, yo no puedo hacerlo porque no hay trabajo. Ce sera toujours les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire que l'Occident impose un modèle à l'Afrique, non? Et moi je crois que c'est quelque chose qui est dépassé, non? Ce qu'il faut faire, c'est peut-être essayer d'impliquer et peut-être les guider. Hein? Ce serait vraiment très intéressant que des professeurs africains, par exemple dans les universités espagnoles, des professeurs africains, hein, pour parler de l'Afrique dans sa diversité, non? Mais après 6 ans, je me suis rendu compte avec les étudiantes avec qui j'ai partagé ces années à la fac et des gens que j'ai connus à travers les conférences, que de plus en plus, il y a des gens qui sont en train de s'approcher de l'Afrique, d'essayer de connaître l'Afrique, de voyager. Et c'est ce qui manquait à l'Espagne. Quand je suis arrivée ici, j'avais l'impression que beaucoup d'Espagnols n'avaient pas voyagé. Et quand on ne voyage pas, on se prend pour le nombril du monde. On ne connaît que le bout de son nez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Yo creo que el mar se ha quedado con la vida de muchísima gente, y gente que estaban buscando un futuro mejor. Il faut arrêter de montrer Benidorm où les gens sont à la plage, les gens ont beaucoup d'argent, ils ont des voitures de rêve. Il faut montrer la vraie réalité. Et surtout, il faut que les migrants qui vivent ici aient le courage de dire la vérité à leurs frères. Cada uno tiene su destino. Nadie puede luchar con su destino.
Entonces es lo que no se esperaba, lo que esperaba la gente y hay que seguir para adelante. Pero me alegro porque veo cada vez más jóvenes mujeres mano en la mano andando por Sevilla con africanos y que están allí felices y que yo creo que a este nivel Sevilla va cambiando. Por fin vemos un poquito más de multiculturalidad y es bonito. Moi, j'ai vu une certaine évolution. Suele llamar a mamá, suele llamar a mamá, suele llamar a papá para que me digan Zaira, 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 Zaira. Shudu, shabadabadum, shudu, shudu, shabadabadum, shudu. Suele llamar a mamá, suele llamar a mamá, suele llamar a papá para que me digan Zaira, 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 Zaira. Shudu, shabadabadum, shudu, shudu, shabadabadum, shudu. Du matay ta dilan wa suñu xare jafe-jafe ak jaxle taxawee ñoom lay déggool ñii ñoom mooy yokk doole ñooñu duñu ñeen ñu dul samay waajur suele llamar a mamá, suele llamar a mamá, suele llamar a papá para que me digan Zaira, 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 Zaira. Shudu, shabadabadum, shudu, shudu, shabadabadum, shudu. Solía